Oui. Oui. Et donc là, je vais essayer de repartir. Et c'est bon, là. C'est bon. Oh, on te voit sur le côté. Ouais. Attendez. Donc là, on me voit. Oui, 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 oui. Ok, parfait. Donc, donc là, j'ai l'histoire de Tartini. Oui. Donc, donc c'est un compositeur fin baroque, début classique. Une nuit en 1913, donc c'est un ami qui raconte ça, qui l'aurait raconté, Tartini. Disait-il, je rêvais que j'avais fait un pacte et que le diable était à mon service. Tout me réussissait au gré de mes désirs et mes volontés étaient toujours prévenues par mon nouveau domestique. J'imaginais de lui donner mon violon pour voir s'il parviendrait à me jouer quelques beaux airs, mais quel fut mon étonnement lorsque j'entendis une sonate si singulièrement belle, exécutée avec tant de supériorité et d'intelligence que je n'avais même rien conçu qui pût entrer en parallèle. J'éprouvais tant de surprise, de ravissement, de plaisir que j'en perdis la respiration. Je fus réveillé par cette violente sensation. Je pris à l'instant mon violon, dans l'espoir de retrouver une partie de ce que je venais d'entendre. Ce fut en vain, la pièce que je composais alors est, à la vérité, la meilleure que j'ai jamais faite, et je l'appelle encore la sonate du diable, mais elle est tellement au-dessous de celle qui m'avait fortement ému que j'eusse brisé mon violon et abandonné pour toujours la musique, s'il m'était possible de me priver des jouissances qu'elle me procure. Voilà. Donc, Giuseppe Tartini, 1713, voilà. Alors, donc, en fait, il n'a pas conclu un pacte avec le diable consciemment. C'était pendant son rêve. L'état son... Ouais, je crois. Ouais, c'est dans le rêve, le pacte. Bon, voilà, il a rêvé qu'il concluait un pacte avec le diable. Exactement, ouais, exactement. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose qu'il a fait consciemment, volontairement. Ouais. D'accord. On va aller jeter un coup d'œil. Donc, Bon, voilà. pour commencer, on va nettoyer. Donc là, je vais pas l'enregistrer. 2004, 2007, bon, ça va. J'ai Alors, par goûté contre, ça. On va commencer si la je séance. mets cette lumière-là, et que j'éteins celle-là, est-ce qu'on arrive à me voir Oui, on te voit suffisamment, hein. suffisamment? Parce que moi, du coup, parce que j'ai la lumière juste au-dessus de moi et ça me gêne un peu. Bon. 10, 9, 8, 7, 6. Ah, c'est bon. Vous voyez, j'arrive à 6 et c'est bon. Ouais, j'y étais déjà avant. Ben Alors, voilà, c'est là, déjà. alors j'ai un homme brun, les cheveux pas rasés, hein, mais courts, mais pas rasés. L'arrêt sur le côté droit, donc dans ce sens-là, avec une petite moustache. C'est une photo de cet homme. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou pas, ou si c'est quelqu'un de son entourage, mais on me montre cette photo-là. D'accord. Et c'est bien une photo en noir et blanc qu'on me montre. Comme un portrait, ça s'arrête en dessous, enfin, à la moitié du buste. Ok. Alors, cet homme, ce musicien, quoique vu l'époque, c'est un peu normal, il travaillait beaucoup, beaucoup le soir dans une pièce très sombre, vraiment éclairée à la bougie, mais en étage. Il était vraiment sous les toits et c'était pas haut. C'était comme un grenier, pas haut du tout. Il s'isolait beaucoup là pour écrire, ses partitions. Est-ce qu'il y avait des étages? Oui, il y a en fait la maison. Et donc, alors en fait, c'était pas une maison, enfin c'était comme une grande maison avec différents appartements en fait. On peut dire ça comme ça. Donc, moi, où il vivait, il vivait au premier étage et au-dessus, ça fait un grenier, mais vraiment Dans pas les haut, combles? vraiment dans les combles, oui, il s'était aménagé. C'était un homme très, 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 très fatigué. Il dormait très peu. Il dormait très peu. Alors il fumait, je sais pas quoi, un truc bizarre. Mais De l'opium?
Alors, je sais pas quelle substance c'est, mais il fumait beaucoup. C'est ce qui lui permettait de tenir le coup sans dormir. D'accord. Alors, ouais, j'ai un homme qui se réfugiait dans la musique, qui était malheureux dans sa vie. Un homme marié. Il y a une femme, hein, il y a une femme avec lui, à l'étage, qui vivait avec lui. Je suppose que c'est sa femme. Mais on ne peut pas dire que c'était un couple au vrai sens du terme, dans le sens où ils passaient pas de temps ensemble. Reste que c'était sa femme ou une bonne, je sais pas. J'ai plus sa femme. Mais lui, il se réfugiait complètement ouais, dans la musique. Il aimait beaucoup s'isoler. Et quand il sortait, c'est un homme qui buvait beaucoup aussi. Il Ok. buvait, ouais, beaucoup de sorties nocturnes, des espèces de bars, hein, on va appeler ça des bars, comment ça s'appelait, des tavernes, hein, à l'époque. Il buvait beaucoup, mais il fuyait quelque chose, c'est-à-dire soit quand il se réfugiait dans l'alcool ou dans la musique, ou s'isolait comme ça, il fuyait les choses, il fuyait quelque chose. Pour l'instant, je vois pas quoi. Ok. Bon. Euh, à quelle année ça- Entre quelle date et quelle date plutôt? Alors, je sais pas, alors moi, on me donne deux dates, 1613, 1633. Je sais pas à quoi ça correspond. Ok. On me donne ces deux dates-là. Alors, C'était je pas sais 1700 à la base de... je sais pas, on me donne 1613, 1633. Mais je sais pas si c'est la date où on me montre ces deux dates-là. Je sais pas si c'est là où il vivait ou à l'époque où il faisait les choses. Mais il y a un rapport avec ces dates-là. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose, un fait qui se rapporte à ça? Là, je sais pas. Faut que j'aille, que je regarde. On me donne vraiment ces deux dates. Ok. Ben, regarde qu'est-ce qui lui s'est passé dans sa vie pour l'amener là, ce monsieur. Alors, c'est quelque chose d'une vie antérieure. Et il a eu une enfance très malheureuse. Il n'a jamais été heureux, en fait. Mais déjà, de par lui-même, au fond de lui, il est d'une nature à une nature d'être déprimé. Mais ça remonte à une vie antérieure, à sa vie d'avant. Euh, ah, d'accord. Donc, les deux dates qu'on m'a données, 1613 et 1633, c'est des accidents qu'il a eus dans une vie antérieure, qui l'ont profondément marqué. Ok. Est-ce que ces accidents l'ont marqué physiquement? Alors, je Ben, je veux sais dire, pas. est-ce que dans sa vie antérieure, est-ce que cette vie-là a eu des répercussions physiques ou psychologiques dans sa vie présente? Alors, je sais pas si c'est dans sa vie présente ou celle d'avant, parce qu'on me le montre en train de boiter, avoir quelque chose au niveau des hanches qui boitait, mais je dirais plus dans sa vie présente, dans la deuxième vie. Est-ce Il que c'est avait bien, peur. est-ce que c'est bien auteur-compositeur, Monsieur Tartini? Oui, parce qu'il écrit les partitions. D'accord. Mais en fait, oh, ok, attends. Alors, c'est dans sa vie antérieure où il boitait. Par contre, dans sa vie présente, il a gardé une douleur au niveau des hanches, du dos. Mhm. Souvenir du passé. Voilà. Mais il ne boitait pas. Du coup, enfin, dans la deuxième vie, dans la vie présente, il ne boitait pas. Dans la première. Il a juste gardé Il a gardé de douleurs chroniques, en fait, Oui, dont la provenance, l'origine était sa vie passée, qui était restimulée dans le présent, dans sa c'est ça. vie, Voilà, c'est ça. de l'époque. Ok. Est-ce que, Ah, il avait une douleur sur le côté de la tête. Ah, ça lance. Euh, enfin, ouais, derrière l'oreille, là, sur le côté. Tu sais, il faisait comme ça, comment dire, comme un coup d'aiguille qui traversait.
Est-ce qu'on lui a fait de la magie noire sur lui? Ouais, ça se pratiquait beaucoup à cette époque-là. Il a été beaucoup jalousé. Il a été beaucoup jalousé. Mais il en a pratiqué lui-même aussi. À petit niveau, bien sûr. Il s'intéressait beaucoup à tout ce qui était occulte. Mais en même temps, il a vu des choses qui lui ont fait très très peur. Ok, quel genre de choses? Il voyait, on va dire, moi, je vais dire que c'est des démons, mais lui, il voyait des formes noires qui le poursuivaient, et aussi bien pendant son sommeil qu'en état de veille. Et il avait très peur de ça. Il y avait des phénomènes aussi chez lui, des petits phénomènes qui se passaient, bon, pas dramatiques, mais qui lui faisaient très très peur. Euh, et ouais, bah, c'est vrai que cette culture du diable, tout ça, ils en parlent, c'était très courant, très commun. Les gens en parlaient beaucoup. Et c'était une peur, et lui, avec ce qu'il a vu, et c'est ça qu'il fuyait, en fait, qu'il se réfugiait dans la... Il était médium, hein, de toute façon. Oui, c'était un médium. Pas, on va pas dire un grand médium, mais il avait accès, oui, à certaines choses sur le plan éthérique. D'accord. Et c'est ça qu'il fuyait, il faisait vraiment très très peur. Il voyait des choses très noires, et il avait très peur de ça. Et donc, enfin, le monde occulte, la magie noire, ça, il a fait quelques petits trucs étant très jeune, mais il a très vite abandonné, par peur. Il aimait, du coup, c'est pour ça qu'il s'isolait. On va dire qu'il était devenu un petit peu parano quand même. Il avait peur de ce milieu-là, donc il avait toujours peur que quelqu'un fasse quelque chose, oui, de la magie noire, on va dire, sur lui. Il avait peur de voir les choses, donc il cherchait à s'isoler. Est-ce qu'il a réussi à s'isoler? À se Pas protéger? complètement. À se protéger, non. Se protéger, non. Non, non. Il est, non, sa façon de se protéger, lui, c'était de s'isoler du monde, c'est tout. Il a rien fait, et déjà il ne le savait pas. Comment se protéger? Donc, à part s'isoler du monde, c'était si je ne vois personne, on ne me fera rien, quoi. Ok. On va aller voir le rêve. Ses rêves, dans ses rêves, ce qui s'est passé qui l'a motivé à dire ça. Au moment où elle a créé la tribu du diable. Il avait très peur du diable, en fait, et il en faisait beaucoup de cauchemars. Et oui, ce rêve, il l'a réellement vécu, mais ce n'était pas un rêve. C'était vraiment quelque chose, oui, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé sur le plan éthérique. Il s'en est souvenu, parce qu'en tant que médium, il avait des souvenirs de ses rêves, mais qui n'étaient pas de vrais rêves comme au vrai sens du terme, quoi. C'était des phénomènes de médiumnité qu'il avait, ce qu'il appelait des rêves, puisque comme il dormait, pour lui, ça restait du rêve. Mais c'était beaucoup de choses qui se passaient. Et pendant ce rêve, même s'il avait peur du diable et qu'il fuyait, il s'est laissé convaincre du bienfait, enfin, oui, que le diable pouvait lui apporter des choses. Alors, c'est pas le diable, c'est pas avec le diable qu'il a fait, D'accord. non, un accord, c'est une autre entité. Comment est-ce qu'elle Euh, s'appelle? d'ammonie, D'harmonie. d'ammonie, ouais. Mais bon, c'est un démon, hein, de toute façon. C'est un Mais démon femelle ou... homme, mâle. Il s'est présenté sous la forme d'un homme, en lui disant que c'était le diable.
Mais ça, ce démon s'est présenté sous la forme d'un homme. Il a fait plusieurs rêves par rapport à ça. Ça s'est pas passé en une fois. Donc ils se souviennent vraiment et qu'ils reviennent à dire que c'était le diable. Il a eu ouais, quand il a conclu ce pacte, donc avec cet homme, on va dire, Mhm. de son point de vue à lui, euh, que c'était voilà, pour venir l'aider à composer sa musique et qui lui apportait plein de bienfaits autres que la musique. Et il a fait un deuxième rêve. Là, donc le pacte a été conclu, bien sûr, il a accepté, pendant son sommeil, il a accepté ce pacte. Et, et pendant un deuxième rêve, qui est arrivé, on donne 3 jours après, où là, cette entité s'est montrée un peu sous son vrai jour et s'est annoncée comme le diable. À partir de là, euh, il a eu très peur, il a longuement réfléchi à tout ça. Mhm. Mais vu ce qu'il en avait ramené aussi, il en a conclu que quelque part le diable n'était pas méchant, mais était là aussi, pouvait faire de belles choses. Mais il a eu peur malgré tout toute sa vie avec ça. Il l'a fait, il en a parlé, il l'a dit. Ça lui a rapporté beaucoup de musique. Comme je disais tout à l'heure, il a beaucoup, beaucoup écrit. Mais en même temps, il en avait très peur. Il ne savait pas euh, ce qui allait advenir de lui après. Après sa mort, on va dire. Parce que le pacte, c'est un peu ça, c'est je vends mon âme au diable. Et il en avait très très peur. Est-ce que ça, D'accord. toute sa vie, il a continué à boire, à se réfugier un petit peu, à s'isoler. Mais en même temps, il avait une satisfaction, c'est-à-dire ex, pas d'aspect extérieur, on va dire, pour décrire ses musiques. Ces musiques, il les a beaucoup, c'est pour ça que beaucoup ont été perdus. Et c'est pas certaines musiques qui ont été jouées après ont été écrites par lui. Parce que souvent, il manquait d'argent et il a beaucoup vendu ce qu'il écrivait. Parce qu'il en écrivait beaucoup. Il les vendait à d'autres musiciens. Mhm. Et ces musiciens ont mis leur nom sur les partitions, quoi, sur l'écriture, comme quoi qui les avait écrites, alors qu'en fait, c'est lui qui les avait écrites. Et c'est pour ça qu'actuellement, on ne retrouvera jamais certaines partitions. On les connaît, on en connaît certaines dans le milieu musical, à ce niveau-là, mais on ne saura jamais que ça vient de lui, parce qu'il y a un autre nom est mis dessus. T'as un nom là? Alors moi, j'ai Beethoven. Beethoven a beaucoup utilisé, oui. Voilà, bah oui, C'est d'accord. souvent hein, des inconnus qui créent des choses et des gens qui récupèrent derrière et qui font breveter ou qui font mettre leur nom dessus. Parce que là, ce qu'on donne, Beethoven a très peu écrit par lui-même. Il a pris ce que les autres écrivaient. Et c'est vrai que ce musicien, il a écrit beaucoup, beaucoup de choses que d'autres ont repris à leur compte, malheureusement. Mais il les vendait, c'était en toute conscience. Enfin, il les vendait, mais c'est pas qu'il voulait que les autres mettent leur nom dessus. Mais il en avait tellement et il avait besoin d'argent, donc il les vendait. Mais il n'a jamais émis clairement la condition de dire gardez mon nom dessus, quoi. Il ne cherchait pas à savoir ce que les gens en faisaient, malheureusement. Alors, je ne sais pas qui a écrit Le Lac des Cygnes, je ne sais plus. Parce qu'on me dit que Le Lac des Cygnes, c'est lui qui l'a écrit. Je ne sais pas quelle époque c'est non plus. La danse du C'est sabre, du cygne. du cygne.
Oui, le lac du Oui, Cygne. Et la danse du sabre. la danse du sabre. Je suis en contact avec son esprit, il me dit qu'il ne se souvient plus de tout. Mm. Il me dit qu'il y a des choses qu'il a écrites qui étaient insignifiantes, enfin de son point de vue, tout au moins de son point de vue de musicien de l'époque, qui étaient insignifiantes, et que ces choses, ne s'en souvient pas parce que il n'y a jamais porté. Il écrivait sans mettre de nom sur les morceaux. Il ne mettait pas les noms. Il écrivait point. D'accord. Est-ce que son histoire a inspiré une autre grande histoire de Une Faust? Faust. Non. Non, ça n'a pas de lien. D'accord. En fait, ils vendaient ses partitions comme ça, ils vendaient ce qu'il faisait, ce qu'il créait, Voilà. pour survivre. Pour survivre aussi, beaucoup aussi, oui. C'était, voilà, on pourrait dire son métier d'écrire, voilà. Comme il écrivait beaucoup, ben, il en vendait, quoi. Mais souvent, il en vendait quand il était dans un état, pas dans son état normal, soit il avait bu, soit il fumait. Alors, il fumait, Est-ce que, c'est un mélange de plantes, il mélangeait plusieurs choses. ouais, Non, c'est pas comme un espèce de bol en métal, hein. Il les mélangeait, il écrasait tout ça. Et donc, dans ces états seconds. Il vendait un peu tout, n'importe quoi, sans savoir à qui il le vendait. C'est voilà, j'ai besoin d'argent, je vends, vas-y, tiens, je te donne. est-ce qu'il y avait des manipulateurs autour de lui, des personnes qui les manipulaient pour leur profit? Certains, certains étaient conscients. J'ai trois hommes riches, trois hommes s'habillaient bizarrement. Oula, ça me fait rire. Mais trois hommes riches qui connaissaient la valeur de son travail et qui achetaient pour deux fois rien, oui, ce qu'il faisait. Et on lui a souvent demandé aussi d'écrire des choses sur tel thème, de telle façon, on va dire tel tempo, etc. Un petit peu ce qu'il voulait, il écrivait. Alors effectivement, quand il écrivait, bon, déjà il était très doué pour la musique, hein. Il avait déjà vraiment ça en lui. C'est vraiment une capacité qu'il avait. Mais c'est vrai qu'il a souvent été inspiré effectivement par cette entité. Euh, D'ammonie? Ouais. Alors, c'est pas l'entité par elle-même qui l'influençait, enfin, qui lui soufflait, on va dire. Ça. Il y avait deux musiciens bien, qui ont été incarnés sur Terre, hein, bien, à des dates bien antérieures à lui. Et ces deux musiciens, enfin, ces deux âmes de musiciens, étaient contrôlés par ce démon. Et donc, en fait, c'est ces musiciens qui lui inspiraient la musique. Alors, ça lui arrivait. J'ai un flot d'informations, j'ai un débit là, c'est énorme. Euh, ces musiciens, en fait, pendant leurs rêves, pendant ses rêves, souvent, lui communiquaient, lui transmettaient ses partitions et lui les ressortait en état de veille en écrivant. Mais il n'avait pas toujours conscience d'où ça venait. Hormis quand, pour certaines, où cette entité-là d'Ammonie lui avait dit qu'il l'aiderait à écrire. Mhm. Et, désolé, j'ai le nez qui se bouche. Euh, donc, voilà, lui n'a jamais su, on va dire, qu'il y avait deux autres
deux âmes qui lui insufflaient les choses. Il n'a pas cherché à comprendre, il ne voyait pas. Il était vraiment inspiré, il ne voyait pas les choses, il était juste inspiré. Et il en est resté donc toujours, bon, le diable, c'est ce pacte avec le diable. D'accord. Mais il n'a pas cherché plus loin, déjà ça lui faisait très peur, et il n'a pas cherché plus. Et ça lui est même pas venu à l'idée de chercher plus loin, quoi. Est-ce que Damoni le poussait à boire et à fumer? Non, 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 c'est vraiment, c'était créé par ses peurs. Par ses peurs à lui, ça avait commencé bien avant ce pacte. Donc forcément aussi Damonis s'est servi aussi, bien sûr, cette énergie négative qui en sortait, elle était très manipulable. Et, mais ce n'est pas ce démon qui l'a poussé à boire et à fumer comme ça ces substances pas très saines. Là, c'était vraiment un état psychologique qu'il avait. Est-ce que cet état a été poussé, créé par des gens autour de lui? Ou amplifié? Si des personnes l'ont poussé à boire comme ça. Indirectement? Oui, bien sûr, puisque beaucoup se sont servis de lui. Il a eu une période de grande misère et ouais, les pressions psychologiques, on va dire. Voilà. Donc indirectement, oui, ça l'a poussé de plus en plus. Oui. Mais mais dû par un état de grosse déprime, l'état moral à zéro, voilà. Donc c'est un moyen qu'il utilisait pour essayer un petit peu d'oublier la réalité. Ouais. En fait, s'il n'avait pas bu, il aurait été, au niveau de sa musique, quelqu'un de très carré, dont on se souviendrait encore beaucoup de ce qui serait beaucoup plus connu que ce qu'il l'est actuellement. Il aurait pu, mais d'être inspiré vraiment par lui-même en plus. Il avait, ouais, c'était un sacré musicien. Il était vraiment très doué pour ça. Et d'être tout petit. Donc, oui, ce qu'il a trouvé beau dans cette musique inspirée par le diable, c'est parce que c'était différent de ce que lui écrivait. Et il y a surtout le côté, on va dire, romantique de la chose, entre guillemets, que ça a été inspiré par le diable, que ce n'est pas venu de lui, quoi. Donc, forcément, dans, dans l'esprit, dans les mentalités de l'époque, il y avait un peu ce côté, voilà, romantique, ça m'est inspiré par, voilà, quoi. D'accord. Et il a préféré s'en tenir aussi, voilà, à ça. Oui, c'était oui, le côté romantique, belle histoire, et ça le réconfortait un petit peu quelque part. Ça le rassurait, voilà, c'est ça, ça le rassurait. D'accord. Est-ce que par hasard, est-ce qu'il a été heureux dans sa vie? Pas du tout. Enfant ou autre? Non, jamais. Il a déjà, dès tout petit, il était un mal-être permanent et qui s'est poursuivi, qui s'est même amplifié au fil de la vie. Même si par moments il montrait beaucoup de joie, il essayait, mais c'était quelqu'un de très torturé, très meurtri au fond de lui, avec beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Euh, et c'est dommage parce que ça aurait pu être quelqu'un vraiment de très très bien, qui aurait pu gagner de l'argent, bien sûr, avec ses compositions. Mais il était trop meurtri de l'intérieur. Mais ça a été beaucoup dû aux peurs, les peurs qu'il avait par rapport à tout ce qu'il voyait de ce monde invisible. Ok. A-t-il passé des accords avec d'autres entités que Damoni? Non. Plusieurs entités ont essayé de tourner autour de lui, de s'approcher.
Mais ces démons-là, d'Amoni, non, il était beaucoup plus fort que les autres entités. Elles sont pas venues. Voilà. Bon, à part les deux hommes, les deux âmes humaines qui étaient sous sa domination, mais sinon, les autres entités n'ont pas. Non, il n'y a pas eu d'autres entités. En fait, il y avait que cette entité, il n'était rien qu'avec elle. Avec Damon, il n'y avait pas eu d'autres êtres. Non, avec les autres, il y en a qui tournaient autour de lui. Il y avait beaucoup d'entités qui tournaient même chez lui, mais il n'y a jamais eu de pacte de conclu avec. Il n'y a pas. Voilà. Ça tournait autour de lui, mais il n'y avait pas d'influence sur lui, ni de pacte. Ok. Mais il Est-ce était que, entouré d'entités, par contre. est-ce qu'il était en lien avec d'autres êtres invisibles, Oui, de ses vies oui, antérieures? parce qu'il y avait beaucoup de choses tournées autour de lui, mais après, par rapport aux vies antérieures, non, c'était toujours le même démon. En fait, il l'avait déjà, même dans d'autres vies avant. Ah, le démon, là, il éclate de rire, là, il faisait un grand rire en disant. Et ça faisait 500 ans que j'étais déjà avec lui. Bon, demande-lui s'il veut se débarrasser de l'entité là. Oui, Bon, au présent, est-ce qu'il est incarné au présent, dans notre présent à nous? c'est ce que j'allais dire. Il est incarné il est incarné au temps présent. Est-ce qu'il est toujours Et incarné dans la il a musique? déjà été incarné aussi à plusieurs reprises. Enfin, on va dire qu'il a eu, par rapport à nous, à notre âge, il y a eu deux incarnations. On l'a connu deux fois, en fait. C'est-à-dire, c'est un musicien, toujours. Musicien qui est mort quand nous, on était très jeunes, en fait, et qui s'est déjà réincarné, qui s'est réincarné juste après, pas très longtemps après. Alors, je sais pas. Alors, pour on va dire pour le plus âgé, donc pas l'incarnation présente bien vivant là, donc l'incarnation. Il me dit Alberto. Alors, Alberto Monzini. Oh, je connais pas du tout, je sais pas si ça existe. Monzini. Alberto Monzini. Il me dit qu'il n'était pas très connu, mais il faisait de la musique. Est-ce que, quel était le rôle d'Alberto Manzini dans son histoire? Quel était le rôle? D'Alberto Manzini. Là, il s'est juste réincarné sous ce nom-là. Enfin, c'est une de ses incarnations, là, une des dernières, avant-dernière incarnation. Mais c'est, il me dit qu'il n'était pas très connu et quelqu'un qui, oui, qui jouait aussi de la musique, mais qui n'a jamais pu réussir, en fait, qui est toujours resté en arrière-plan, on va dire. Quelqu'un, comme beaucoup de musiciens actuels, par exemple, qui ont beaucoup de talent, mais qui ne percent pas, quoi, qui ne sont pas connus. Bon, le talent ne fait pas tout. Donc il était paysan en même temps, il avait, pour vivre, forcément, et travaillait, oui, il travaillait la terre. Il habitait comme sur c'est très retiré, c'est comme une espèce de colline. C'est une petite colline, je ne dis pas montagne, attention, une petite colline. C'était en pente et un peu sur les hauteurs. Très, très retiré. Il fait très chaud. Très bien. Je dirais la Grèce, je sais pas, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, il fait très chaud et ça fait, ouais, ça fait une colline. À perte de vue, c'est que la nature, quoi. Demande-lui en quelle année il est là. Comment? En quelle année est-ce qu'il est?
1937. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces vies? Il était pris en charge, il est toujours sous cette entité, là, sous la domination de cette entité. Si tu veux, il était sur un plan, on va dire un lieu, euh, avec d'autres musiciens et on lui expliquait qu'il pouvait se perfectionner en musique entre deux vies, quoi, et pour se réincarner et en se réincarnant où il en saurait encore plus, quoi, au niveau qu'il sera encore meilleur musicien. Donc il a toujours obéi, écouté, il a toujours cru que, oui, enfin là où il était, il a jamais cherché à comprendre, il n'a jamais vu qu'il pouvait se faire berner ou quoi que ce soit. Il a obéi, quoi. Voilà, j'aime la musique, je continue d'apprendre, je me réincarnerai en sachant encore plus. Est-ce qu'il est toujours dans la musique classique ou est-ce qu'il a changé d'instrument? Non, 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 il a changé d'instrument. De style de musique aussi? Il est passé alors d'une incarnation à l'autre, il a changé d'instrument. Il a C'était jamais avec le même instrument en fait. Est-ce qu'il veut rompre ce pacte? Est-ce que Est-ce qu'il veut rompre ce pacte? oui, oui parce qu'il dit qu'il est enchaîné et qu'il ne peut pas jouer la musique qu'il veut. Est-ce que d'autres musiciens avec lesquels il a travaillé ont envie de rompre ce pacte? Oui, Faut oui, bien que chacun d'entre eux convoque Damoni, ouais. qui se charge en énergie, il y en a partout autour de nous, qu'ils montent leur vibration, jusqu'à dépasser le démon d'Amoni. Il tire toutes ses incarnations au-dessus, c'est marrant. Bon, maintenant, ils vont poser la question des démon d'Amoni et qu'est-ce qu'il obtient lui en échange? Est-ce que Damoni obtient en échange Oui, quel est son intérêt là-dedans? rallier du monde à l'admirer, à croire en lui, c'est-à-dire les personnes qui admirent, qui aiment cette musique-là, qui donc se connectent à lui et oui, se nourrit de leur énergie. Donc c'est de ramener du monde, le plus de monde possible et de se nourrir de leurs énergies. Est-ce qu'il y a un moyen de se faire plaisir sans les nourrir? C'est-à-dire, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moyen d'écouter une musique sans en nourrir un? oui, bien sûr. Bon, C'est parce que justement, là, c'est juste parce que les personnes savent que c'est une musique inspirée du diable, donc forcément, les le personnes, lien même secret. inconsciemment, voilà, le lien se crée. Les personnes inconsciemment créent le lien. Mais c'est D'accord. pas le fait d'écouter la musique qui crée le lien, quoi. Ok. Si quelqu'un écoute la musique sans savoir, voilà, le lien, il n'y a pas de lien de créé, quoi. Bon, maintenant qu'il est au-dessus, qu'il extrait tous les implants qu'il peut avoir et qu'il les place devant lui, ainsi que tous les autres musiciens. Ils ont qu'à décider d'extraire tous les implants, ils vont s'extraire tout seuls. Dans tous les plans, toutes les dimensions, D'accord. et dans des bandes de fréquences diverses et variées, puisque dans la musique, il saura la trouver. Tout ce qui peut être en lien quelconque avec cette entité d'harmonie. Ah, ils enlèvent tout. Il y en a beaucoup, hein. Oui. Comme s'il avait des électrodes partout, partout. Et en jouant ce morceau, j'ai pu créer un lien moi aussi. Enfin, je sais pas. Oui, oui, Ouais. oui. Mais ça, il suffit de rompre le lien.
tout simplement. Après, rien ne t'empêche de jouer le morceau, mais en refusant l'impact avec cette entité, quoi. Tu joues pour la musique parce que la musique te plaît, mais voilà, c'est à toi, à chaque fois que tu commences à jouer ce morceau, que tu y penses et dire voilà, je n'accepte aucun pacte, aucun lien. À partir de là, c'est ta volonté qui fait que ça met une barrière. Et ça, tu peux y arriver très très facilement, tu en as la capacité d'y arriver très facilement. À ce côté, une très grande sensibilité face à ce monde-là et oui, voilà, simplement en émettant vraiment ton souhait du plus profond de toi, il n'y a pas de souci. Par contre, tu peux reconnaître ce qu'on donne. En écoutant bien certaines musiques, même sans savoir, en analysant un petit peu, tu as cette oreille aussi à reconnaître un petit peu la marque de chaque compositeur et tu pourras reconnaître au fil de ta vie des musiques qui auront été écrites par lui. En analysant bien la musique, tu reconnaîtras sa marque. Ouais. On laisse toujours une empreinte quelque part. On sait quand c'est telle personne qui est, ne serait-ce même par l'écriture d'un livre. Tiens, c'est écrit un peu de la même façon. Et ça, tu sauras reconnaître à l'oreille. Dire, tiens, il y a des similitudes. Mais en portant un petit peu attention. Bon, personne ne te croira, bien sûr. Mais toi, au fond de toi, tu le sauras. Voilà, mais toi, au fond de toi, tu le sauras. Ouais, bon. Ce qu'on va faire maintenant. Ouais. Ils ont annulé tous leurs pactes. Ils ont tout annulé, ouais. Bien. Et... Qui renvoie d'harmonie dans son monde et qui scelle à ne jamais leur la porte, qui fasse très attention. Qui reprennent leur liberté. Il part très vite et ça fait. Enfin, ouais. Il change un peu de forme, là, en avançant. Il part très très vite. Et très noir. Hein. Mais oui, c'est. Là, il fait, si tu veux, en avançant, quand il est parti, ça faisait un peu comme la forme d'une goutte d'eau en biais qui s'en va, juste avec deux yeux devant, là. Enfin, est-ce qu'on peut dire des yeux, quoi. Une forme aérodynamique, on pourrait dire. Pour avancer, il change un peu de forme. Bah, c'est une énergie, hein, donc forcément, elle prend la forme qu'elle veut. Demande-leur s'ils veulent le faire danser. Non. Il n'a pas envie. Non, il dit que ça se danse pas. Non, on peut le faire danser le Gangnam Style, hein. Ou alors, je sais pas, moi, il y a aussi, vas-y, Frankie, c'est bon. Ou il y en a d'autres, hein. La Macarena. Ou alors, la chenille. C'est la chenille. C'est pas mal aussi, ça. Il préfère franchement partir dans son monde et je crois qu'il vaut mieux. On le fera danser une autre fois. Ouais. Bon, je crois qu'on va arrêter la session d'enquête ici. Ouais. Juste une chose. Oui. Est-ce que notre lion ici présent est plus ou moins ou a été plus ou moins en contact? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand il a posé sa question et c'est ce que je voulais dire. Avant de revenir, je voudrais, on va rompre le lien qu'il y a entre cette entité et lui. Ouais, mais on va faire du ménage là après. Ouais. On va rompre déjà vraiment ce lien. Est-ce qu'il a un lien avec Tartini? Un peu autre dans la musique, est-ce qu'il a connu Tartini dans une vie antérieure? Non, il l'a découvert. Tartini était déjà mort, mais
Donc il l'a découvert très jeune, dans une vie, enfin on va dire à peu près à la même époque, mais il était déjà mort. Et il a été fasciné par sa musique. Mais il connaissait plus qu'un morceau, comme là actuellement il n'en connaît qu'un morceau. À l'époque, d'autres morceaux étaient connus. Et il était, oui, cette musique l'avait beaucoup, lui avait beaucoup plu. Sa musique lui avait beaucoup plu. Il avait reconnu la qualité de la musique et à l'oreille, ça lui plaisait beaucoup. D'accord. Bon, ben, pour son, Ouais, juste son le lire. accord avec Voilà. Damoni. Oui, oui. Et il va lui dire en même temps, bon, il va faire comme tout le monde, hein. Ensuite, il va lui dire en même temps, donc, monter son énergie, monter ses vibrations, se charger en énergie, monter en vibration, annuler tous les accords, les pactes, et mettre aussi une barrière pour le futur, que tout accord futur sera caduque à partir du moment de sa création. Voilà, tout est rompu. Bien. Alors, je vais faire ça. Je recouperai ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur cette sonate, sur Tartini? Bon, sur sa vie, il y aurait plein de choses à dire, mais là, tout est rompu, tout est, on va dire, et voilà, il retrouve sa liberté, on va dire. Et il va pouvoir maintenant s'exprimer dans ses prochaines incarnations en tant que musicien, mais que ça vienne vraiment de lui. C'est lui qui nous montre à la cause de sa mélancolie. C'est cette entité-là, ce démon-là, qui le poursuivait de vie en vie, voilà, qui le maintenait dans cet état de déprime. D'accord, donc c'est bien des pactes qui étaient passés de vie en vie. Oui, 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 puisqu'il a dit que ça faisait 500 ans qu'il le suivait. Ok. Enfin, à l'époque de Tartini. Oui, à l'époque de Tartini. Bon, J'ai ben pas voilà, tout c'était une compris première par rapport régression. Il y en aura d'autres. par, Une De première quoi? enquête. C'est une première par rapport régression d'enquête. D'accord. par rapport au morceau. Il y a vraiment un rêve spécial avec Damoni. J'ai pas tout. Oui, 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 oui. Ça lui est venu oui, pendant son rêve, mais enfin, nous, ce qu'on va appeler un rêve, mais qui n'est pas un Oui. rêve. C'était vraiment, oui, oui. Ça s'est passé pendant son sommeil, tout à fait. Il voyait Damoni avec faire de la musique. C'était par rapport à Non, quoi? Non, rien. non, non, non. Il s'est présenté sous la forme d'un homme. C'est tout. Voilà, d'un homme qui, voilà, Donc il disons, a inventé en fait l'histoire qui jouait du violon, le diable. C'est Non, une invention. Hein. ça a Pourquoi lui a été, demandé de faire un morceau? ça a été écrit, ça a été édulcoré. Voilà, ça s'est présenté, cet homme s'est présenté, lui, et comme j'expliquais tout à l'heure, expliqué qu'il pouvait l'aider, pour écrire ses musiques, etc. Et donc, c'est une chose que bon, c'était à voir, il a accepté ça. Et dans un deuxième rêve, on va dire dans un deuxième rêve, 3 jours après, cet homme s'est montré sous sa vraie identité, c'est-à-dire Damoni sous sa propre forme, Hein euh, avec deux musiciens, mais ça, ils ne se souvenaient pas. Ils lui ont Hum, inspiré cette musique. Mais il n'a pas vu jouer le diable, le d'accord. violon, quoi. Non, Ça, non. c'était le côté romantique, en fait, de la Oui, chose. d'accord, d'accord. Voilà. ça Ouais. on l'a bien dit au début de la régression. Oui, Mais le fait, quand même, était le fond de l'histoire est juste. Voilà. Ça a juste été, on va dire, romancé. d'accord, d'accord. Bon, ben alors on vous dit au revoir, c'est fini pour l'enquête. Vous en aurez d'autres. À bientôt pour d'autres enquêtes.